participé à une manifestation contre la hausse des prix de l'électricité jusque devant les grilles du Palais de la République. Et cela, malgré l'arrêté Ousmane Gom du 20 juillet 2011 qui interdit les manifestations à caractère politique au centre-ville de Dakar, c'est-à-dire dans l'espace compris entre l'avenue El Haj Maliksi et le Cap Manuel. Résultat, vous avez été arrêté pour participation à une manifestation interdite. Cette mise en scène politique ne peut-elle pas être perçue comme du populisme? Merci. Moi, je suis universitaire. Faisons très attention, pas de confusion entre le militantisme et la science. Ce soir, j'ai décidé de vous parler de science. J'ai décidé de vous parler de science. Et en tant que philosophe politique, comment j'appréhende les différentes manifestations politiques ici et ailleurs. Sur mon cas personnel, j'ai beaucoup travaillé avec les mouvements sociaux. Le mouvement Y en a marre, le mouvement FRAPP, le mouvement Nyolank. C'est ce travail qui va donner naissance au M2D, qui était une plateforme radicale de revendication, de transformation de la société sénégalaise. Dans un système en crise, les citoyens manifestent. Le droit de manifester est un droit constitutionnel. Aucun État, je dis bien, aucun État, aucun pouvoir ne peut violer ce principe. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Certains pensent que rien n'est au-dessus de la volonté populaire. Il y a quelque chose qui est au-dessus de la volonté des élus. L'Assemblée nationale aujourd'hui ne peut pas se réunir et voter certaines lois. Vous savez qu'est-ce qui est au-dessus de la volonté des élus? C'est l'état de droit. C'est l'état de droit qui est au-dessus de la volonté des élus, qui est au-dessus de la volonté populaire, qui fait que si nous voulons rester au Sénégal un état de droit, nous devons nous battre pour la défense des libertés fondamentales, pour la défense des droits fondamentaux, et que des changements profonds sont nécessaires. Oui, le juge qui vous condamne peut dire, oui, M. Diop, vous avez violé la loi. Mais il faut aller au-delà de la violation de la loi. C'est ça que le professeur Djibril Samb appelle l'état légal. L'état légal. On le sait aujourd'hui, il y a certaines lois scélérates qui sont encore dans nos constitutions, qui sont encore dans le code pénal, qui ne sont pas changées. Devant n'importe quel juge, il va vous condamner. Et tout le monde sait que ces lois ne sont pas conformes aux aspirations de l'état de droit. Nous devons nous battre pour la transformation de ce système pour avoir un État conforme aux droits et aux aspirations de justice, de liberté et de dignité du peuple. Docteur, depuis un certain temps, on assiste à une forme d'affaissement de nos institutions, soit politiques ou sociales. On a vu la désacralisation de la fonction du président de la République, le dévoiement de nos figures et symboles,